Ce programme vous est offert par Orange. Dans l'actualité, Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo, a lancé ce lundi le processus de ce grand forum. Cette semaine, il va procéder à l'installation du comité préparatoire. D'après lui, l'UDPS d'Etienne Tshisekedi est bel et bien partante pour y prendre part. La cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso interviendra le 16 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, en séjour à Kinshasa, l'a confirmé à son homologue de la RDC, Raymond Chibanda. Les détails dans ce journal. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. Le facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo, Edem Kodjo, a lancé ce lundi le processus de ce grand forum. Le diplomate de l'Union africaine a fait savoir qu'il va procéder cette semaine à l'installation du comité préparatoire. L'homme a également indiqué que désormais l'UDPS est bel et bien partante pour y prendre part. Regardez. Immeuble Cercas. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. C'est ces bâtiments qui abritent, comme on peut le lire, le secrétariat technique de la facilitation du dialogue inclusif. Et ce lundi, ces nouvelles installations accueillent pour la première fois des journalistes venus en grand nombre répondre au rendez-vous de cet homme. Cette opération du dialogue. Edem Kodjo. Les journalistes, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Nous lançons le processus du dialogue à partir de ce lundi matin. C'est la grande nouvelle du jour, le lancement du processus du dialogue via les médias. C'est donc l'étape qui précède sa tenue qui n'est désormais que question de jours. Mais alors, qu'en est-il de la position de l'UDPS? Alors, la grande première étape, c'était bien évidemment de savoir si l'UDPS marchait avec nous. Aujourd'hui, c'est le cas. Et même le président de l'UDPS est pressé de voir que les choses se mettent en place. Autre nouvelle, c'est l'annonce par le diplomate de l'Union africaine de l'installation cette semaine du comité préparatoire. Eh bien, moi, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons essayer de mettre en place le comité préparatoire dès la fin de cette semaine. Entre-temps, pour les jours qui lui restent, Edem Kodjo entend mettre à profit pour de nouvelles consultations afin de convaincre ceux qui hésitent encore pour y participer et ceux qui ne sont pas prêts. À la presse, l'ancien Premier ministre togolais a manifesté sa reconnaissance au gouvernement congolais et son peuple pour l'accueil. Un geste qui le motive à mener à bien la mission lui confiée, qui n'est pas impossible. Entre-temps, soucieux que ce dialogue soit bel et bien inclusif, le diplomate de l'Union africaine a soutenu qu'il était important que l'ensemble de la classe sociale congolaise y participe. On ne peut pas rester sans la moindre perspective, a-t-il fait savoir. C'est ainsi qu'il annonce avoir besoin d'un peu de temps pour poursuivre ses contacts. Pour lui, tout le monde doit y participer en vue de l'atteinte des objectifs, notamment parvenir à des futures élections apaisées. J'ai besoin encore d'avoir un peu de temps pour les consulter, même ceux qui ne sont pas chauds pour démarrer le dialogue avec nous, parce qu'en tout état de cause, ils auront leur place parmi nous, parce qu'il y a un dialogue inclusif et le dialogue doit demeurer inclusif. S'il ne l'était pas, ce serait dommage. Mais on ne peut pas non plus rester indéfiniment sans avoir la moindre perspective. Pour un pays aussi important en Afrique, pour un pays aussi déterminant sur le continent africain, s'il y a des problèmes en perspective, il faut avoir le courage de les circonscrire et de les réduire. C'est la raison pour laquelle nous laisserons toujours la place pour nos frères qui, peut-être aujourd'hui, ne sont pas encore totalement prêts.
On reste à ce sujet du dialogue national inclusif pour prendre la déclaration des jeunes leaders des différents partis politiques qui saluent la nomination d'Edem Kodjo. Ils souhaitent la bienvenue sur le territoire congolais. Réunis à Kinshasa, ces jeunes ont émis le vœu de voir rapidement que ce comité préparatoire du forum soit mis en place. Ils l'ont dit à travers une déclaration. Nous saluons solennellement ici la décision du 6 avril 2016 de Madame Nkosazana Lamini Zouma, présidente en exercice de l'Union africaine, désignant M. Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Nous mesurons l'importance de cette décision et profitons de cette occasion pour lui souhaiter la bienvenue sur notre territoire national. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler que la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, a été consultée par le président de la République, chef de l'État, lors des dernières consultations nationales et avait soutenu la convocation et l'organisation du dit dialogue au regard des contraintes techniques, géographiques, structurelles et financières du processus électoral dans notre pays. C'est pourquoi nous exprimons les vœux de voir les comités préparatoires être mis en place très rapidement pour que ces dialogues deviennent effectifs, afin de permettre à la RDC d'avoir un processus électoral apaisé avec un fichier électoral révisé, insérant ainsi les nouveaux majeurs aux fins de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits constitutionnels. Au demeurant, nous lançons un appel patriotique à tous ceux qui sont encore hésitants de bien vouloir rejoindre ces grands rendez-vous historiques pour qu'ensemble nous puissions nous consacrer à la recherche d'un consensus politique pour des élections démocratiques, apaisées, transparentes, aux standards internationaux, et ce, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous souhaitons plein succès et réussite à ces grands forums nationaux. Et puis, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie salue la désignation d'Edem Kodjo comme facilitateur du dialogue national en République démocratique du Congo. Plus de 11 000 personnes, cadres et militants du parti, ont manifesté leur soutien à travers une marche dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa, pour Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint du parti. Cette marche traduit également les débuts de la mobilisation populaire de soutien de la population pour que le dialogue se passe dans des conditions acceptables et produise des résultats escomptés. Ils étaient des milliers, jeunes et cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, à braver les grandes artères de la commune de Ngaliema à Kinshasa. Nous sommes très contents. Le chef de l'État a dit, là où on promet le peuple congolais la mort, lui il va donner la vie. Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint du parti, accompagné des députés nationaux cadres du PPRD, est à la tête de cette grande mobilisation des jeunes qui soutiennent le dialogue national en RDC, la désignation d'Edem Kodjo comme facilitateur de cette grande messe nationale et souscrivent à l'enrôlement de plus de 8 millions de nouveaux majeurs à travers le pays. L'essence de notre marche, c'est soutien, saluer la désignation d'Edem Kodjo, mais également nous commençons dès aujourd'hui la mobilisation populaire, les soutiens de la population pour que ce dialogue se fasse dans des conditions acceptables avec des résultats escomptés. Loin d'une simple marche de santé, les jeunes disent fédérer leurs énergies pour la réussite de ces assises. Vous ne pouvez jamais priver à une majorité de la population de ne pas aller aux élections. C'est absurde et puis anormal. Vous défendez les droits de l'homme, défendez aussi les droits aux élections. Donc tous ces jeunes mineurs ont droit aussi au vote. Les élections n'est pas une fin en soi. Après les élections, il y a une vie. Et nous voulons voir où allons-nous. Chadari et ses jeunes du PPRD promettent ainsi de barrer la route aux ennemis de la paix à travers plusieurs actions sur terrain tout au long de l'année en vue de garantir les acquis de la démocratie, l'unité et la cohésion nationale. Ce dialogue national convoqué par le chef de l'État intéresse tous les partis politiques en République démocratique du Congo. Le cas de l'Union de forces du changement qui a réuni en son siège à Kinshasa les jeunes de la capitale pour une sensibilisation afin de promouvoir la paix et le développement durable. Nous sommes au siège de l'Union des forces du changement dans la municipalité de Kasavubu à Kinshasa. Féliciter votre personne
pour d'innombrables actions que vous réalisez pour la nation. Et ces jeunes, venus de près des 400 quartiers que compte la capitale congolaise, sont aussi intéressés par le dialogue national convoqué par Joseph Kabila. Ils sont réunis autour du secrétaire général de l'UFC, Michel Bongongo. Inculturé dans notre jeunesse de l'UFC et en général la jeunesse congolaise, la culture de la paix et de la cohésion nationale. Parce que l'avenir de ce pays repose sur ces millions de jeunes. Le message à clé de Michel Bongongo a barré la route à tout esprit de division et d'exclusion. Ces jeunes qui ont pris la décision de devenir les évangélisateurs de la paix et de la cohésion nationale, nous allons le faire avec les jeunes parce que ce pays appartient aux jeunes. Merci. La tenue de ces dialogues nationaux se précise de plus en plus, d'autant plus que le comité préparatoire sera déjà installé cette semaine. Dans l'actualité également, les députés nationaux ont voté ce lundi la loi relative au code de travail. Cela après un débat vif sur le texte de loi. Cette disposition permettra à la République démocratique du Congo de mieux réglementer les secteurs pour le bien-être des travailleurs congolais. Autre matière, la Chambre basse a procédé à l'examen du rapport mixte portant sur les principes de la mutualité. Le rendez-vous a été respecté ce lundi au Palais du Peuple. Après l'entrée du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, accompagné par le membre du bureau, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, selon notre calendrier de travaux, nous avons plusieurs textes de loi qui sont sous examen au niveau de nos différentes commissions, y compris les commissions paritaires, Assemblée nationale, Sénat. Examinés en profondeur en commission permanente, les débats autour de la loi relative au code du travail a atterri sur le vote de ce texte de loi. La mise en place de ces cadres normatifs devra donc permettre l'amélioration des conditions des travailleurs congolais. En deuxième lieu, les rapports de la commission mixte PAJ-ECOFIN relatifs au principe de la mutualité a été examiné en plénière par la représentation nationale. Les institutions, en commençant par le gouvernement, appuyé bien entendu par le Parlement, doivent doter le pays d'une législation moderne et adaptée de manière à pouvoir accompagner ce processus de mutuelle de santé et sais-je encore, pour que ces secteurs qui encadrent presque tous nos concitoyens puissent être bien suivis et pour qu'ils puissent produire les résultats escomptés. Également dans l'actualité, Matata Ponyo a présidé ce lundi le Conseil de ministres à l'hôtel du gouvernement. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la modification de lois électorales. Au cours de cette même journée, le Premier ministre a tenu une réunion de suivi des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement congolais. Suivez. Hôtel du gouvernement. L'air plutôt détendu. Ces différents membres du gouvernement arrivent afin de prendre part au Conseil des ministres. Présidé par le Premier ministre, la rencontre tourne autour de la ratification de plusieurs accords de dons et projets consentis par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Devant les membres de l'exécutif national, Matata Ponyo parle aussi de l'adoption de la modification des lois électorales. Juste après cette réunion gouvernementale, le chef du gouvernement s'est réuni avec les ministres du secteur économique. Objectif, préparer les rapports à soumettre au président de la République sur les 28 mesures. Au cours justement de cette réunion, il a été relevé les actions qui ont connu déjà un début d'exécution et qui ont été réalisées à 100%. Les actions qui sont en cours de réalisation, les actions qui n'ont pas du tout connu un début d'exécution. Des mesures qui doivent être appliquées à la lettre. Il a été demandé que le plus rapidement, ce rapport, moyennant quelques amendements, soit transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République,
de manière à ce que rapidement la population qui est première bénéficiaire des mesures puisse sentir les retombées de toutes les décisions qui ont été prises. Des mesures, oui. Des réunions, oui. Et pendant ces temps, la population, elle, n'attend plus que l'application effective de ces 28 mesures pour son bien-être. La cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est pour le 16 avril prochain. C'est dans ce cadre que Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, séjourne dans la capitale congolaise. Ce lundi, il a échangé avec son homologue de la RDC, Raymond Tshibanda. Jean-Claude Ngakoso à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo à l'investiture le 16 avril prochain de Denis Sassou Nguesso, récemment réélu. Il est reçu par son homologue Raymond Tshibanda. Message d'amitié, un message qui est en même temps une invitation. Vous savez que Brazzaville a organisé il y a près de 2 semaines une élection présidentielle. Les résultats sont tombés, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle en charge du juge électoral, oui, et le président Sassou a été crédité de plus de 60% des suffrages des électeurs. La cérémonie de son investiture, de son inauguration aura lieu le 16 avril prochain. Et à l'occasion de cette cérémonie, il souhaite ardemment avoir son frère à ses côtés pour partager la joie. Le ministre congolais a saisi l'occasion pour dénoncer toute la mauvaise presse autour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les médias hostiles font de la subversion, nous sommes témoins de tout cela, mais sachez que la réalité sur le terrain, c'est que c'est le président Sassou qui a gagné cette élection parce que le peuple du Congo-Brazzaville s'est exprimé en toute liberté. Lancement ce jeudi à Kinshasa du processus d'élaboration du plan stratégique de la Commission nationale de droits de l'homme en République démocratique du Congo. La CNDH juge nécessaire de se doter d'un outil de travail important lui permettant de programmer dans le temps et dans l'espace les cautions efficaces à mettre en œuvre. C'est parti avec le processus d'élaboration du plan stratégique quinquennal de la Commission nationale de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Les équipes sur terrain dans les 10 anciennes provinces et dans la ville de Kinshasa. Ce plan prioritaire 2016-2017 dote la CNDH des outils stratégiques et méthodologiques nécessaires à l'exécution de sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme. C'est un instrument de planification important pour la Commission et non pas seulement en matière substantive, mais aussi pour la durabilité de l'institution pour tous les citoyens de l'RDC. Dans les tout prochains jours, les membres de la CNDH et leurs collaborateurs se déploieront dans toutes les provinces du pays avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Question de consulter les différentes catégories socio-professionnelles, les groupes thématiques de la société civile et les partenaires institutionnels. Et cet atelier qu'on commence aujourd'hui, qui sera suivi par un autre qui commence mercredi, c'est dans le cadre des bureaux conjoints des Nations Unies des droits de l'homme à notre partenaire, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Les informations qui seront recueillies à l'issue de ces consultations permettront à la CNDH de formuler clairement sa vision, de fixer ses objectifs prioritaires et de réaliser sa mission. Le gouverneur de la province du Tanganyika est à Kalemi depuis dimanche dernier. Richard Ngoy Kitangala revient d'une mission qu'il a emmenée à Lusaka pour participer à une conférence sur l'agro-industrie. Sur place, dans la capitale zambienne, le gouverneur a visité les matériels agricoles et noué plusieurs contacts pour la relance de l'agriculture dans sa province. Arrivé sous une pluie qui a causé beaucoup de dégâts, le gouverneur s'est tout de suite rendu sur terrain pour réconforter les victimes. Images et commentaires bien faits, Moumedi. Il s'était rendu à Lusaka en Zambie quelques jours seulement après son élection. Le gouverneur du Tanganyika, honorable Richard Ngoy Kitangala, vient de retourner sous la pluie à Kalemi ce dimanche. Avec lui, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Benoît Mbayo.
Le chef de la province était allé prendre part à une grande conférence sur l'agro-industrie et une foire internationale d'exposition des matériels agricoles organisée par la firme américaine AGCO. Pour le président de l'Assemblée provinciale, ce déplacement de Lusaka a été bénéfique pour la province. Nous pensons que la mission que nous avons effectuée est l'une des missions principales pour donner une projection sur l'activité principale agricole. Juste après une séance de restitution avec les membres du Conseil de sécurité, le gouverneur du Tanganyika a changé de tenue pour aller compatir avec la population victime d'importantes inondations de suite de la longue pluie de ce dimanche. Des caniveaux bouchés, des maisons écroulées ou encore des biens sous l'eau, plusieurs dommages sont à déplorer. Une désolation totale. Vous avez vu la pluie qui s'est abattue aujourd'hui à Kalemi a créé des dégâts énormes. Il y a des familles entières qui sont dans l'eau, les maisons vraiment trempées dans l'eau. Alors les autres ne peuvent même pas y accéder, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu un système de canalisation. C'est vraiment une catastrophe. C'était la première manche de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de titre. Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique en République démocratique du Congo, a lancé ce lundi le processus de ce grand forum. Cette semaine, il procédera à l'élection du comité préparatoire. D'après lui, l'UDPS de Etienne Tshisekedi est bel et bien partante pour y prendre part. La cérémonie d'investiture du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, interviendra le 16 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères de Brazzaville, en séjour à Kinshasa, l'a confirmé à son homologue de la RDC, Raymond Tshibanda. L'actualité continue sur votre chaîne. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Le tour d'horizon de titres à la une des journaux et du net, c'est la revue de presse d'Arlette Matondo. Bienvenue et bonsoir madame. Bonsoir. Alors, premier titre de votre revue de presse, quand la fameuse résolution 2277 fait parler d'elle, elle atteint même la presse. Et oui, Floride, devant la presse vendredi dernier, écrit Forum des As, le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda et son collègue de la communication et médias, Lambert Médé, ont qualifié d'irresponsable la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. D'après ces deux membres du gouvernement congolais, les rédacteurs de cette résolution n'ont pas brillé par la clarté et la logique. 17 ans après la mise en œuvre de la MONUSCO, Raymond Tshibanda et Médé regrettent notamment que la mission ne se gêne pas d'étaler son impuissance. Résolution 2277, toujours, le phare pour sa part s'attelle sur l'organisation de la présidentielle et des législatives nationales dans les délais constitutionnels. Le gouvernement s'étonne du fait que cela fasse l'objet d'une contrainte alors que ces délais sont consacrés dans la Constitution. Pour Kinshasa, on voudrait simplement se servir d'un prétexte pour réaliser un agenda caché. Satisfait ou pas de cette résolution, la prospérité souligne que le plus important pour le gouvernement est que la souveraineté de la RDC n'est pas mise en cause par la dite résolution. D'une manière ou d'une autre, le gouvernement dénonce la tendance, grâce à une complicité à l'interne, de vouloir que le pays redevienne une colonie occidentale et mis sous tutelle. Voilà, on va prendre le dernier sujet en RDC toujours, le contour du dialogue se précise. Et oui, nous allons lire sur le soft international. Rien ne peut plus désormais empêcher la convocation et la tenue de ce forum réclamé par l'opposition, souhaité par les Congolais et voulu par l'extérieur. Dans sa récente prise de position, le G7 paraît enfin ouvert à ce dialogue qu'il détestait cordialement. Désigné facilitateur par l'Union africaine, Congo Nouveau constate qu'en République démocratique du Congo, il est acclamé par la majorité présidentielle, mais boudé par l'opposition, notamment par la dynamique pour l'action de l'opposition. Cette structure réaffirme son refus
non seulement de rencontrer le diplomate togolais, mais aussi et surtout de souscrire à un quelconque dialogue. La dynamique s'en tient plutôt à la tenue de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel. Lentement mais sûrement, enchaînent les dépêches de Brazzaville, le décor se met progressivement en place pour la tenue du dialogue politique en RDC. Tout laisse supposer que l'option est désormais de ne composer qu'avec les opposants qui auront accepté l'offre présidentielle, le temps que les anti-dialogues puissent revenir à la raison. Dialogue politique, l'avenir d'annoncer la rencontre de ce lundi entre l'ancien Premier ministre togolais et la presse congolaise. En croire le quotidien, l'occasion lui a été donnée d'expliquer le sens de sa mission, de donner les consultations avec la classe politique de la RDC et d'annoncer les grandes lignes du comité préparatoire de ce grand rendez-vous qu'est le dialogue, d'où le titre du journal. Edem Kodjo fixe l'opinion. Voilà, le mot dialogue, ce sera le plus usuel, je crois. Mais oui, on reprend encore avec le dialogue, avec le retour d'Edem Kodjo. Évidemment. Alors, c'était votre revue de presse. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, Florian. Merci également à vous de nous avoir suivis. Retrouvez ce journal dans moins d'une heure si vous l'avez raté. À très bientôt. Ce programme vous a été offert par Orange.